c'est Dayarga, on est le jour 189 de Road to Bercy et j'ai fait mes 2 premiers showcases parisiens. Il faut dire que toute cette histoire a commencé sur les chapeaux de roue parce que j'ai eu l'opportunité de signer un label. J'étais surexcité. Je connais un mec de la fac de Poitiers, un mec qui a mon âge, mais qui est un entrepreneur très chaud et qui, via des projets d'entrepreneuriat, connaît quelques moulas du rap français. Et en gros, on se connaît depuis un moment et lui, il connaît mes projets depuis un moment. Moi, je connais les siens aussi depuis un moment. En gros, je savais qu'il avait accès de plus en plus donc à des gens qui sont en place dans le rap français. Lui, il leur parle business. Ça veut dire que tu parles de business avec quelqu'un. C'est pas pour autant que tu vas aller lui dire ouais, regarde, il y a mon gars qui rappe, qui est chaud et tout ça, tu vois. C'est pas pour autant qu'il peut me placer. Donc, on s'était dit, vas-y, pour l'instant, tu peux pas me placer, mais vas-y, continue, avance, fais tes trucs. Et le jour où tu peux me faire une passe, vas-y, lourd, tu vois. Et là, il m'a rappelé avant-hier pour me dire que bah ça y est, maintenant il pouvait leur parler de musique et tout, que c'était pour certains c'était ses potes et tout ça. Donc là, on a envoyé des sons au manager de Taiki. Mais voilà, c'est un mec qui travaille dans le label H24, label que j'aime beaucoup. En fait, tout ce qui sort, tout est de qualité. Il y a vraiment une qualité, un soin sur chaque apparition de Taiki. En plus de ça, j'aime bien comment ils ont réussi à rendre Taiki pop, mais sans changer la musique de Taiki, tu vois. J'aime beaucoup et ça me plairait beaucoup sur moi. Je suis très content, c'est un label que j'aime de ouf et j'attends la réponse. Il a dit que, enfin, le mec que je connais m'a dit que on aurait la réponse d'ici 3 4 jours. Euh, Franchement, je respire plus. J'attends que la réponse, je suis surexcité. Genre, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse à ce point-là. Mais bon, j'essaie de continuer de bosser. Et en dehors de lui, il connaît d'autres gens dans la musique et tout. Donc, de toute façon, on a une liste de gens qu'on aimerait atteindre et on va genre taper la liste un par un et tout. Mais c'est vrai que je peux pas rêver beaucoup mieux en termes de label, quoi. C'est vraiment un label que j'aime beaucoup. Après quelques jours sans réponse, j'ai eu le temps de reprendre mes esprits et de redescendre sur terre. Depuis que j'ai cette opportunité-là de signer et donc d'aller beaucoup plus vite, ça me fait un peu mépriser le petit travail que je fais là à mon échelle, tu vois. À gagner mes followers un par un plutôt que 100 par 100, tu vois. Et c'est un piège dans lequel ne pas tomber. Faut pas que ça change ma perspective et ma vision du truc. Surtout que les grosses opportunités là, elles me sont jamais promises. Et jusque-là, elles me filent toujours entre les doigts. Donc toi, t'es là quand on te promet d'avoir accès à ce niveau-là. Tu commences à dire, eh, vas-y frère, ce niveau-là, là, j'en ai ma claque, moi je vais aller là-bas, tu vois. Et quand là-bas ils disent, non mon Joe, finalement c'est mort, toi tu te retrouves là, dans le niveau que tu avais méprisé pendant des mois. Donc là, je me reprends moi-même, j'arrête tout de suite. Parce qu'en fait, là, je suis en train de bosser, et j'aime bien en fait. S'il y a des plus grosses plateformes, ça va être cool, ça va être mieux, en termes de taf et tout, mais ne pas oublier que j'aime quand même faire mes choses à ma petite échelle, parce qu'au moins je fais les choses, tu vois. Sur ces belles paroles, je me suis remis au boulot et j'ai entendu parler d'un open mic dont la particularité était qu'on y était accompagné par un pianiste et non par des instrus. Bizarre, sachant que j'avais jamais rencontré ce pianiste et comme j'adore le risque, j'y suis allé. Y'a rien que j'ose pas, à part embrasser quelques filles. J'en ai des cocards, sous maîtresse et mon beau sourire. Même quand je pleure, c'est showtime, maman ne reconnaît pas son fils. Pour moi, c'est trop tard, je suis rappeur et c'est pas terrible. Que je me rappelle de quand maman me respectait pleinement. Toc toc, t'as cassé ma croix, je vais gagner bêtement. On passe notre temps à se crever les veines à la maison. Mais j'en fais pas un ulcère, moi j'en fais des tubes. Sur le chemin du succès, je suis bloqué au studio. Franchement, j'avais giga chaud sur scène, mais c'était intéressant. Genre le pianiste, j'avais pas l'impression qu'il me suivait et tout. C'était vraiment chelou. J'étais en mode, sur scène, j'étais en mode bizarre. J'ai croisé quelqu'un qui me regardait en mode bizarre. J'étais en mode bizarre. Mais je suis sorti et apparemment, d'après tout le monde, tout se passe bien. C'était super lourd et tout le monde a grave kiffé. Apparemment, j'ai mis tout le monde d'accord. C'est ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, je suis à Paris. Et à Paris, les rats, c'est des mutants, frère. Wow, je suis choqué. Et les rats, frère, ils font peur. Les rats, c'est des chats, frère. Dans les jours qu'on suivi, je suis allé à un autre open mic dans lequel j'étais jamais allé. Le soir même, j'avais une proposition pour y faire un showcase à la prochaine édition et j'ai réalisé que j'étais plus tout à fait seul à croire en mon projet. Je fais de la musique là, ça fait 5 ans. Depuis septembre 2018, je suis en mode la vie que je suis fort et que je peux faire quelque chose, tu vois. Et à l'époque, bah on me prenait un peu pour un con et pour un fou, ce qui est toujours un peu le cas. Il y a des gens qui croyaient en moi en général, même si je leur dis que j'allais monter sur la lune, ils auraient pu me croire, tu vois. Mais des gens qui croyaient de manière réfléchie au vu de ma musique, il y avait personne à l'époque, en vrai. Au début, il y avait personne qui me croyait, puis il y a eu 5 personnes, puis il y a eu 10 personnes, puis il y en a plus. Et genre, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens quand même qui croient que je peux faire quelque chose dans la musique. Et c'est fou. Tous les mois, je reçois des messages de gens qui me disent, ouais, de gens que je connais même pas, qui me disent, ouais, tu vas faire quelque chose et tout.
je crois en toi et tout. Et bon, bah, merci, mais c'est quand même bizarre parce qu'à la base, je suis seul dans mon délire, tu vois. J'ai tellement été pas cru du tout, même vu comme un égocentrique et comme un mec genre super gonflé et qui a un ego de ouf, de dire ouais, moi je vais faire quelque chose dans la musique, moi je vais faire des grandes choses, moi je vais vendre des albums et tout, vous allez voir et tout. Que dans ma tête, je suis toujours ce mec que personne croit, même si en fait de plus en plus de gens me croient, donc voilà. Genre là aujourd'hui il y a toujours un décalage entre moi, ce que je pense que je peux faire et que je vais faire, et comment les gens me voient dans le sens où genre moi dans ma tête je suis en mode mais l'industrie, les gens qui ont les moyens, mais ils sont trop bêtes. La pépite elle est là frère. Regarde, ton lingot d'or, tes millions d'euros, ils sont là frère. Et personne me calcule, enfin, à grande échelle, tu vois. Et c'est un truc que je comprends pas parce que je suis en mode wesh, mais enfin, vous êtes bête ou quoi? Genre, wesh, mettez 10 millions d'euros sur Dayarga. Vous allez gagner au moins 100 millions. Je comprends pas pourquoi personne ne le fait, tu vois. Quelques heures après cette belle tirade, j'étais de nouveau en panique. Mais l'un des trucs les plus difficiles à gérer, je trouve, dans ce chemin, on va dire, ce chemin artistique, et mêlé au professionnel surtout, en fait, c'est la patience, en fait. C'est de pas céder à la panique. De pas céder à la panique. Genre, en fait, comme je suis tout seul et que je fais tout seul, et que de toute façon, je suis pas Dieu, les choses ne vont pas forcément toujours au rythme que je voudrais, tu vois. Moi, si ça ne tenait qu'à moi je vous sors un clip demain. Hein. Mais c'est pas possible. Parce que je suis tout seul, donc j'ai plein de choses à faire pour que le clip il sorte, tu vois. En fait, ce soir, je bossais un son. Et mon connard ou ma connasse de voisine, je sais pas si c'est un mec ou une meuf, mais je l'emmerde à toquer. Enfin, à taper contre mon mur. Et ça m'a cassé vraiment mon délire. Donc j'ai dû arrêter. Enfin, je sais pas pourquoi, mais depuis, je suis un peu en panique. Ouais, je suis un peu en stress, en fait. Genre, parce que j'ai raté cette heure. Parce que en fait, je voulais bosser 1 heure et finalement, j'ai pas pu, tu vois. Donc, parce que j'ai raté cette heure de taf là, je me sens un peu mal. C'est compliqué de rester serein. Avoir des désirs, c'est inhérent à la vie. Mais je me demande si toute ma vie, ce sera pas un enjeu de savoir maîtriser mes désirs, en fait, et les vivre de manière sereine, tu vois. De bien les vivre. Parce que, tu vois, vouloir faire des choses, etc., c'est bien, c'est positif, c'est un moteur. Mais maintenant, faut pas se faire bouffer par ce qu'on a envie de faire. Mais je pense que la réponse, c'est que dans ma vie, ce sera pas toujours pressant. Parce qu'en fait, être dans la situation dans laquelle je suis, c'est comme une situation d'urgence, c'est une situation pressante, stressante, en fait. Ça me stresse, en fait. Parce que j'ai rien, j'ai pas de filet, j'ai rien, je suis là, qui tout double, tu vois. D'ailleurs, ça dit en passant, ça fait quand même quelques années dans ma vie que j'ai pas eu aussi peu de tourments et que j'ai pas été aussi content, aussi satisfait. Et le fait que je sois ici à Paris en train de vivre ma passion joue beaucoup, donc voilà. J'ai jamais été aussi resplendissant. À ce moment-là, il y avait plein d'open mic, donc j'étais partout en Ile-de-France. Et franchement, même si des fois j'avais la flemme de ouf, c'était toujours là. Maman voulait que je nique les trop bas. Dommage, juste un autre noir qui prend le cash et puis qui sauve soi avant les autres. C'est pour les blancs le droit au dommage. Trop de parcours, c'est l'insulter que de rater l'occasion. Je suis pro rap. Enfin, une culture qui m'est pas plus défavorable qu'un autre courait la peau plus normale. Pour le croire, il faut le voir. Pour le voir, il faut le vouloir. Bien sûr, on se bat, mais pour gagner, il faut le pouvoir. C'est ma condition, je me taille, c'est pas possible. Quelle déposition du l'ennemi de la police. Ils sont mal antagonistes, ils me sentent son agonie. J'inspire la peur ou la bitch et mon pays me traite de sauvage. Je suis trop moi, vers le bas où je suis trop moi. Je suis fils des traumas, la daronne est son estomac. Les bras, un tas, à la police, je dois me contenter d'avoir une grosse bite. Depuis des années, j'ai donné à l'univers encore et encore et encore et encore en espérant un retour. Et celui-là, il est arrivé en plein milieu de la nuit. Major key alert, major key alert, major key alert, c'est yeah. Et là, je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. Chaque jour, on se réveille à de nouveaux dossiers. Ah là là. Et je vous ai dit, je devais réfléchir si je pouvais faire les showcases ou pas. C'est pas je me réveille. J'ai bien dormi. Je viens de me réveiller. Bref, je me réveille. J'ouvre mon téléphone. Toujours Instagram. En grand professionnel. On va voir les DM. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi ici? C'est quoi les bails? Maintenant, il y a un mec, il fait partie de l'équipe de management de Andy S. Andy S, ceux qui connaissent pas, c'est une top
rappeuse. Putain, je sais même pas dans quel pays. Bon. C'est la honte. Je sais pas, elle vient de quel pays. Mais elle est ivoirienne, je crois. Voilà. Top rappeuse en Côte d'Ivoire, Andy S. Moi, je la connaissais déjà, frère. Je la connaissais déjà. Moi, j'ai déjà cliqué. L'interview Andy S, tout ça, j'ai déjà vu. Bref. Donc là, je dors, je me réveille. Je reçois un message d'un mec qui fait partie de son management qui dit ouais, on fait un show jeudi dans un bar et tout. T'es chaud de faire un repassage de 20 minutes. Mais là, on est lundi. Donc jeudi, c'est dans 1, 2, 3 jours. Moi, je vois ça. Andy S, c'est une top rappeuse, frère. J'ai dit oui. Les enfants, je fais un showcase. Jeudi. Showcase de Dayarga. Voilà, c'est bon. Bien bon déjà. Même si, frère, moi, je savais même pas, j'étais même pas au courant. Mais t'as capté, ça va bien se passer. Let's go. Donc maintenant que j'ai dit oui à lui, je crois que je vais être obligé de dire oui à tout, non? Sinon, je suis bizarre. Donc voilà. Petite danse du showcase. Soupi. Soupi kiki. Comme la Yarga Live s'arrête jamais, j'ai continué les open mic tout en bossant le showcase en même temps. Tu connais. Franchement, c'est trop bizarre là ce que je vous dis. On est de plus en plus nombreux à croire que je vais faire Bercy. Et après, je respecte. T'es grave chaud, mon gars. T'es sérieux ou quoi? C'est vrai. Moi, j'ai toujours su que j'étais chaud. Mais en général, j'ai toujours été le seul à le savoir, en fait, tu vois. Ouais. Et à le dire. C'est bizarre que d'autres gens sont en mode, ah ouais, c'est vrai. Mais là, t'as pas fait un passage pour l'instant où il y a pas quelqu'un qui t'a dit genre yo, t'es grave chaud et t'es quoi. Lui, c'est H13 énervé et il charbonne les sous-sols de Paris comme moi. Faites Bélec. Et là, tu vois, quand je suis passé au Bourbier de Spi, t'étais passé et je sentais que t'étais passé. La façon dont les gens ils t'approchaient et tout, je sentais que t'étais passé, mon gars. Il y a une fois, j'étais à Poitiers. J'étais avec une pote, d'ailleurs dédicace Azules. J'étais avec une pote chanteuse et tout. Et qui est plutôt connue dans la ville et tout, tu vois. Et genre, il y a une meuf, elle arrive, elle dit ouais, on était ensemble, tu vois. Elle dit ouais, putain, lourd et tout, ce que tu fais à Azules et tout. Et puis elle me regarde et genre, déjà, on se connaît, elle me dit pas bonjour. Genre, elle me dit bonjour, genre après avoir parlé d'Azules, mais genre comme si elle était obligée, tu vois. Et puis elle dit, toi aussi c'est bien hein, ce que tu fais. Mais genre juste, c'était pas en mode mépris, mais c'était en mode, elle s'est sentie forcée en fait. Ouais, genre à la base, elle voulait que parler à Azules, mais si dit Miskin, je lui ai donné une petite force. Et elle m'a enlevé la force carrément. Je suis bas, frère. Le lendemain, on était déjà à la veille du showcase et franchement, j'étais détendu de ouf. Est-ce que je suis stressé? En vrai, je suis pas vraiment stressé. Hein. Je suis sur scène toutes les semaines, souvent plusieurs fois par semaine. Non. Tous les bails sont prêts, mais comme je vous ai dit, j'ai pas tous les trucs pour le concert et tout. Donc là, il faut que je sorte pour aller voler des pétales de fleurs sur la voie publique. Sauf si j'ai le sentiment que les gens pissent dessus. D'ailleurs, dans une semaine pile à peu près, je dois aller au concert de Guy Besbar. Le problème, c'est que le jour du concert, il y a 2 open mic en même temps. Et en vrai, si ça ne tenait qu'à moi, je serais pas allé au concert. Mais le truc, c'est que je dois y aller avec une pote. C'est moi, je lui ai dit de venir au concert et tout. Donc, je suis obligé d'aller avec elle. Bah là, tu vois, c'est clairement comment c'est chiant d'être pote avec un artiste et comment c'est chiant aussi d'être un artiste dans le sens où j'ai un truc de prévu avec ma pote. J'ai trop envie d'y aller, mais ce même jour, une semaine avant, j'ai appris que j'avais un truc à faire, une opportunité. L'opportunité, là, rien ne dit qu'elle va changer ma vie. Rien ne dit que je vais gagner plus de 3 abonnés en y allant. Si, c'est sûr. Mais bon, bref, rien ne le dit, tu vois. Mais j'ai quand même trop envie d'y aller. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui aurais mis un plan. Et je me serais mis aussi un plan moi-même, tu vois. Et à force de toujours privilégier le travail et de toujours faire sauter les loisirs, bah on pète un plomb, tu vois. Je suis allé au showcase avec un peu de pression, j'avoue. J'avais vraiment envie de bien faire et j'ai réussi. Le public a crié. Mais on a eu un problème évidemment. Le DJ arrivait pas à lire une de mes instrus, c'était la merde de ouf. Puis j'ai eu une idée de génie. Là, vas-y, je vais rapper un truc en attendant parce que je suis là. Pour ça, je suis rappeur ou pas? Let's go. Je vais rapper à cappella parce que vas-y, je sais le faire. Non, vas-y, coupe la pote, t'inquiète. En attendant le son. Ok. La concu, je baise à Palou en costard, je fais d'autres bails, je laisse les rappeurs s'inventer des traumas, je suis trop noir, je ressemble plus à Zola qu'à Zola, je mes rêves, la France en fait des cauchemars, du Congo pas celui des Pola, Mboka, face au moi là, même si pas grand monde rêve de cette peau-là, je baise la France du gold de $, je t'aime au fond de mon molar, ce racisme notoire, je suis le meilleur mais pour le voir il faut le croire, je cavale avant qu'il soit trop tard, clairement m'emmène autre part, j'aime pas trop les au revoir, je suis pas le nouveau Solar, je suis déjà le nouveau moi, franchement c'est déjà trop tard. À ce moment-là, j'avais réussi à relancer le show, puis Black Scorpion a improvisé pour faire patienter le public pendant qu'on trouvait une solution, et j'ai pu finir mon show like a boss. Hein? Merci.
Merci à vous, local d'Aubert. Merci Andrés pour l'invitation. Écoutez, ça m'a fait plaisir de partager un peu de Road to Bercy avec vous. On se revoit à Bercy, mais il faudra payer cher. Ce jour-là, là, ça va pas être gratuit. Merci à vous. Quelle expérience! Le Big Garga a convaincu Paris ce soir! Let's go! Le concert est fini. J'ai trop kiffé. C'était trop lourd. J'aime trop être sur scène. Les gens, ils le reçoivent trop bien. Ils comprennent trop bien. Ils aiment trop. Moi aussi, j'aime trop. C'était incroyable. J'ai archi kiffé. J'ai gagné le respect des gens et tout. Dites-vous, à la base, j'ai mis beaucoup de ma vie en jeu juste parce que je kiffais faire des sons dans ma chambre, tu vois. Et que je voulais vivre de ce plaisir-là, tu vois. Et là, on me donne accès à des plaisirs incroyables. T'es face à des gens, t'échanges ta musique avec eux, tu les comprends, ils te comprennent. C'est des expériences de ouf. Et moi, j'ai pas fait tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour un plaisir plus simple. Donc là, c'est pas que c'est un bonus, mais un peu. J'en demandais pas tant, en fait, tu vois. Et là, je suis high, frère. Là, je suis drogué, là. Je plane. D'ailleurs, je parlais de mes colos dans une vidéo, dans une vidéo il y a quelques mois, en disant que j'avais grave merdé et tout. Genre quand on s'était croisés. Franchement, c'est mon pire open mic que j'ai fait de ma vie. Je suis dégoûté, frère. J'étais nul. Là, il y avait un enjeu, frère. Il y avait une journaliste dans la salle pour qui je pouvais d'aide pour qu'elle me follow. Et je fais le pire open mic qui soit. Putain. Et là, j'ai tué ça, tu vois. J'ai tué ça. Elle a grave kiffé et tout. Des fois... et puis, c'est aussi un peu... c'est un propos important de la chaîne. C'est bien de regarder Bercy, mais c'est bien de se regarder là et de regarder déjà autour de soi ce qu'on fait, tu vois. Genre là, je suis avant d'être content parce que j'ai fait un pas vers Bercy, je suis content de ce qui s'est passé en fait. Je suis content du moment que j'ai vécu, donc voilà. J'étais focus sur mon deuxième showcase qui se tenait une semaine après, et entre-temps, j'ai fait un open mic dans lequel j'ai mis le feu de ouf. Le jour de ce fameux deuxième showcase, il y avait des grèves RATP dans tout Paris, donc c'était impossible de bouger. Moi-même, j'ai dû rentrer en hitch après le show. Du coup, le bar, il était maxi vide, mais j'ai fait mon taf fièrement et je suis rentré grave content. En fait, pour remplir Bercy et pour pouvoir mettre le feu à Bercy, il faut que j'arrive à faire mon taf au moins dans les endroits où il n'y a personne. Du coup, je trouve que c'est super important. Et je pense que c'est une étape super importante dans ma carrière. Donc là, ça y est, j'ai fait mes 2 premiers showcases à Paris. Et maintenant, l'objectif, c'est de continuer à faire des showcases, évidemment. Mais entre vous et moi, l'objectif en vrai de vrai, c'est d'avoir des premières parties. Et voilà, ce serait ça un peu le next step en termes de scène, ce serait faire des premières parties d'artistes, quels qu'ils soient. Et c'est comme ça que s'est clôturée cette belle étape de ma carrière. Road to Bercy, let's fucking go! Oh ouais, je profite d'avoir un blazer pour remercier les gens qui sont venus ce soir. J'ai pas envie que les gens viennent au show ou bien écoutent les sons pour me faire plaisir. J'ai envie qu'ils le fassent parce qu'ils ont vraiment envie. Donc je demande à la personne, j'ai demandé à la personne de venir, à la personne d'écouter les sons. Mais il y a des gens qui étaient là aux 2 premiers showcases. Et voilà, même si je ne demande pas, ça fait plaisir quand même. Et voilà, c'était, je pense, des dates importantes dans mon parcours. Ils ont été là et mine de rien, ça donne de la force supplémentaire et ça donne de l'énergie, quoi. Donc voilà, merci à eux, c'était important. Même si moi-même, j'étais pas au courant, eux non plus. Merci à eux. Généralement, le plus fort passe en dernier, mais ce soir, il va passer en premier d'après.